Mais encore une fois, c'est une technique. Encore une fois, c'est une technique. Tout dépend de la façon dont vous allez poser les questions. Est-ce que vous allez Voilà, mettre dans les mais moi questions? je vous parle de la pratique réelle Mais, des instituts de la. mais pourquoi? Je veux dire, comment et pourquoi une technique serait plus partiale politiquement? À partir du moment où vous avez une pluralité d'instituts, donc une pluralité d'approches de la façon de poser des questions. Prenons l'exemple d'Opinionway. Bon exemple. On lui a fait d'énormes faux procès. Pourquoi? Parce qu'Opinionway est arrivé comme le premier à faire des enquêtes en ligne crédibles en France. Crédibles. Avant les gros instituts déjà établis. Il a innové. Donc il s'est fait violemment attaquer par ses adversaires. Et pas seulement. Aussi par la presse qui est en général en France conservatrice et réactionnaire. D'un point de vue technique. Donc, et il se trouve que Opinionway a également, et c'est là le problème, a beaucoup travaillé avec Le Figaro, qui parallèlement donnait les résultats à l'Élysée. Bon. C'est ce que vous appelez l'Opinion Gate. Opinionway a vendu des enquêtes au Figaro. Ok. Il n'a pas vendu ces mêmes enquêtes à l'Élysée. Sinon, il aurait demandé 2 fois plus d'argent. Ou il aurait rajouté des questions, ou on l'aurait pas su. 80% des enquêtes politiques ne sont pas publiées. Elles sont faites pour des clients privés, qui sont en général des partis politiques ou des candidats, mais elles ne sont pas publiées. D'accord? Donc si Opinionway avait souhaité travailler, et comme Ipsos, qui le fait massivement, qui travaille pour l'Élysée, ou comme les autres, s'il avait souhaité travailler confidentiellement pour l'Élysée, jamais rien n'en aurait été su. Ce que vous appelez l'Opinion Gate, c'est que les sondages que Opinionway a fait pour le compte du Figaro ont ensuite été transmis à l'Élysée, bon, et qu'elles ont été, entre guillemets, analysées et digérées par le spécialiste de l'Élysée qui s'appelle Patrick Buisson. Je ne me prononcerai pas sur ce monsieur, hein, c'est l'homme des sondages de l'Élysée, très bien. C'est le monsieur sondage à l'Élysée. Bah écoutez, c'est monsieur sondage à l'Élysée. Et les conseillers en stratégie à Nicolas Sarkozy aussi. Ben voilà, peut-être, mais ça, je veux dire, d'un certain point de vue, moi, en tant que scientifique, j'en ai rien à faire. Strictement rien. Simplement, il y a peut-être eu, de la part de l'équipe chargée des sondages à l'Élysée, une exploitation des enquêtes Opinionway pour le Figaro qu'Opinionway n'avait pas prévu. Peut-être que voilà, le problème est là. Mais quand vous faites une étude, admettons que vous fassiez une étude télécom dans un avenir proche, vous vendez cette étude télécom à une grosse boîte. Cette boîte, vous ne saviez pas, mais elle travaille pour le conseil général. Et c'est le conseiller général ou c'est le président du conseil général qui s'en sert politiquement. Et vous avez fait l'étude pour la boîte, vous n'avez pas fait l'étude pour le conseil général. Ben, c'est ce qui s'est passé avec Opinion. Vous ne maîtrisez pas toujours, finalement, les produits de ce que vous réalisez. Et donc, moi, je ne vais pas à toute force défendre des instituts Opinion en particulier, mais là, en l'occurrence, je trouve qu'effectivement, ça a été assez scandaleux et un faux procès. Mmh. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce que Opinionway a été le premier à dire oui, on peut faire des enquêtes en ligne en France. Mmh. Mais la réalité, c'est que oui, on peut faire des enquêtes en ligne en France.